dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 14. Voici ce que dit l'apôtre ici. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Je relis. Par une seule offrande, donc celle du Christ à la croix, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc ici, la Bible nous dit que par Jésus-Christ, nous avons été rendus parfaits. Alors c'est intéressant parce que là, généralement, l'adjectif parfait, on le voit éventuellement au futur, si vraiment on marche avec Dieu, et puis surtout au futur quand on sera dans le royaume de Dieu. Mais ici, l'apôtre, il le met au passé. Nous avons été rendus parfaits. Est-ce que vous pensez que vous avez été rendus parfaits? Vous avez du mal à dire oui? Mais c'est pourtant le message de la Bible. C'est pourtant le message de l'Évangile. Nous avons été rendus parfaits. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Jésus a accompli pour nous. À travers sa vie parfaite, car lui, il a mené une vie parfaite sans péché. À travers sa mort pour nous. À travers aujourd'hui son intercession pour nous. Eh bien, nous dit la Bible, nous avons été rendus parfaits. Nous sommes considérés comme parfaits. C'est la perfection au présent, nous parle l'Évangile. Une perfection instantanée qu'on a reçue le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Quand Dieu nous sauve, quand nous recevons le pardon de nos fautes, quand Jésus devient notre Sauveur, quand nous sommes unis à lui par le Saint-Esprit, à ce moment-là, Dieu nous voit comme parfaits, grâce à Jésus-Christ. Considérés comme purs, comme saints, entièrement sauvés. On n'est pas sauvés à moitié, on est entièrement sauvés. Et à ce moment-là, on sait que, grâce à Dieu, tout ce qui a pu entacher nos vies est purifié, et que le Saint-Esprit nous est donné pleinement, et que si à partir de ce moment-là on vivait complètement en communion sous la direction de ce Saint-Esprit, eh bien, nous marcherions sans péché. C'est important de se souvenir de ça, que la perfection, c'est d'abord, on va voir que ce n'est pas le seul élément de la perfection dans la Bible, mais que le premier élément de la perfection dans le Nouveau Testament en particulier, c'est cette pensée tellement importante que nous avons été rendus parfaits en Jésus, pardonnés, justifiés, entièrement réconciliés avec Dieu, considérés par Dieu comme parfaits. Et en fait, si nous pouvons espérer rentrer dans le royaume de Dieu, un jour, c'est seulement sur cette base-là. C'est seulement sur la base de cette perfection gratuite, ce cadeau qui nous a été donné en Jésus-Christ. Et il faut qu'on se considère comme tel. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux me considérer comme parfait alors que je sais que j'ai encore tellement d'imperfections en moi?